La liberté financière? Un rêve pour beaucoup, n'est-ce pas? On imagine souvent que c'est une question de chance, d'un coup de poker ou d'un héritage inattendu. Mais si je vous disais que la véritable liberté financière ne commence pas dans votre portefeuille mais dans votre tête, elle naît d'une décision simple mais puissante, celle de ne plus dépendre de personne. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe de la richesse instantanée et parler de la vraie voie vers l'indépendance financière, celle que tout le monde peut emprunter en partant de zéro. Pas besoin d'être un génie de la finance ou d'avoir un capital de départ énorme. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de discipline, de la soif d'apprendre et d'une bonne dose de patience. Le premier pas, le plus crucial, c'est de changer votre état d'esprit. Arrêtez de voir l'argent comme une source de stress ou un simple moyen de consommer. Voyez-le comme un outil, un serviteur qui, bien géré, peut travailler pour vous jour et nuit. L'objectif n'est pas de devenir riche pour acheter des choses inutiles, mais de construire une vie où vos choix ne sont plus dictés par l'argent. Une vie où vous pouvez dire non à un travail qui ne vous plaît pas, passer plus de temps avec vos proches ou poursuivre une passion. Alors, comment on commence concrètement quand on part de rien? La première étape, c'est de faire le point. Où va votre argent chaque mois? Beaucoup de gens naviguent à vue sans jamais vraiment savoir où partent leurs revenus. Prenez un carnet, une application, une simple feuille de calcul, et pendant un mois, notez absolument toutes vos dépenses. Du café du matin à l'abonnement que vous avez oublié. C'est un exercice qui peut être un peu confrontant, mais il est indispensable. Vous allez découvrir des fuites d'argent, des dépenses inutiles qui, mises bout à bout, représentent une somme considérable. Une fois que vous avez cette vision claire, l'étape suivante est logique. Créer un budget. Mais attention, un budget, ce n'est pas une prison. C'est une feuille de route vers votre liberté. Il ne s'agit pas de se priver de tout, mais d'allouer consciemment votre argent à ce qui compte vraiment pour vous. La règle la plus simple et la plus efficace pour commencer, c'est le payez-vous en premier. Dès que votre salaire arrive, avant même de payer la moindre facture, mettez de côté un certain pourcentage pour votre épargne et vos investissements. Que ce soit 5%, 10% ou 20%, peu importe. L'important, c'est de créer l'habitude. C'est ce geste qui sépare ceux qui construisent leur avenir de ceux qui le subissent. Cette épargne, au début, elle a un objectif. Construire votre fonds d'urgence. C'est votre filet de sécurité. Imaginez, une panne de voiture, une dépense de santé imprévue. Sans fonds d'urgence, ces imprévus se transforment en dette et en stress. Avec ce matelas financier correspondant à 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles, vous pouvez faire face aux coups durs sans faire dérailler tout votre plan. C'est la base de la tranquillité d'esprit financière. Maintenant, on arrive à la partie excitante. Faire travailler votre argent. L'épargne seule ne suffit pas car l'inflation ronge sa valeur petit à petit. Il faut apprendre à investir. Et là, je sais ce que beaucoup pensent. C'est trop compliqué. C'est pour les riches. J'ai peur de tout perdre. C'est normal d'avoir ces craintes. C'est pourquoi l'éducation est la clé. Personne n'est expert. Commencez par vous former. Lisez des livres sur les finances personnelles, suivez des chaînes YouTube sérieuses, écoutez des podcasts. Imprégnez-vous des bases, la différence entre une action et une obligation, le pouvoir des intérêts composés, l'importance de la diversification. Albert Einstein disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. C'est le processus par lequel vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Un effet boule de neige qui, sur le long terme, est d'une puissance incroyable. Chaque euro que vous investissez aujourd'hui peut se transformer en 10, 20 ou même 100 euros dans le futur. Vous n'avez pas besoin de devenir un trader expert qui passe ses journées devant des graphiques. Pour la grande majorité d'entre nous, une approche simple et passive est la plus efficace. Des stratégies comme l'investissement dans des ETF, ces fonds qui répliquent un indice boursier comme le S&P 500 ou le MSCI World, permettent de diversifier instantanément vos placements à moindre coût et avec un minimum d'effort. L'important, c'est la régularité. Investir une petite somme chaque mois, quelles que soient les fluctuations du marché, est bien plus puissant que d'essayer de deviner le bon moment pour investir. Et parlons de ce fameux bon moment. C'est l'excuse parfaite pour ne jamais commencer. J'attendrai d'avoir une augmentation. J'attendrai que les marchés se calment. J'attendrai d'avoir remboursé mon prêt. La vérité, c'est que le bon moment, il n'existe pas. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, aujourd'hui. Chaque jour que vous attendez est un jour où les intérêts composés ne travaillent pas pour vous. En parallèle de l'épargne et de l'investissement, pensez à augmenter vos revenus. Votre salaire est une source de revenus, mais est-ce la seule possible? Réfléchissez à vos compétences, à vos passions. Pouvez-vous les monétiser? Que ce soit en freelance, en créant une petite activité en ligne,
en donnant des cours. Chaque source de revenus supplémentaires, même modeste au début, est un accélérateur incroyable sur votre chemin vers la liberté. Cet argent, en plus, peut être entièrement consacré à vos investissements, boostant ainsi de manière exponentielle la croissance de votre patrimoine. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions répétées. Économiser 5 € par jour en préparant votre café à la maison, ça ne semble rien. Mais sur une année, c'est plus de 1 800 €. Investis, ces 1 800 € peuvent devenir une somme considérable dans 20 ou 30 ans. La liberté financière n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des moments de doute, des périodes où les marchés baissent, où vous aurez l'impression de ne pas avancer. C'est dans ces moments-là que la discipline et la vision à long terme font toute la différence. Rappelez-vous toujours pourquoi vous avez commencé. Visualisez cette vie où vous êtes aux commandes. Cette vie où le réveil du lundi matin n'est plus une source d'angoisse. Cette vie où vous avez le temps et les ressources pour vous consacrer à ce qui vous anime vraiment. La liberté ne s'achète pas d'un coup de baguette magique, elle se construit, brique par brique, effort après effort, décision après décision. Le chemin peut sembler long quand on le regarde depuis le point de départ, mais chaque pas compte. Chaque livre lu, chaque euro économisé, chaque investissement réalisé est une victoire. Célébrez ces petites victoires. Elles vous donneront la force de continuer. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour y arriver. La connaissance est accessible, les outils sont là. La seule chose qui manque, c'est votre décision de commencer. Alors, prenez-la aujourd'hui. Faites ce premier pas. Votre futur vous en remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Partagez dans les commentaires quelle sera votre première action pour construire votre liberté. À très bientôt.